Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 20 septembre 2024 d'Info.tvc. Encore cette semaine, on a une belle émission à vous présenter. Voici ce qu'on retrouve au menu pour la prochaine heure. C'était la rentrée culturelle 2024-2025 de Diffusion Mordicus. Le Centre d'action bénévole de la Matapédia relance le Salon des aînés. C'est le moment d'inscrire vos tout-petits pour les initier au sport avec le projet Initie Petit de Cosmos. La ressource d'aide aux personnes handicapées lance sa campagne d'automne et l'édition 2025 du Télé-Radioton. Et je me suis rendu à Lac-au-Saumon pour visiter l'exposition de photos dans le cadre du projet jeunesse organisé par la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Et tout d'abord, on vous présente les actualités matapédiennes. Restez à l'écoute, on se retrouve à la fin de l'émission car j'ai une petite idée d'activité à vous proposer pour la semaine prochaine. Bonne émission! Voici vos actualités matapédiennes du 20 septembre 2024. C'est dimanche dernier que les contribuables de Val-Brillant ont été appelés aux urnes afin de déterminer s'ils acceptaient ou non le règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt de plus de 760 000 $ dans le cadre du projet de la phase 3 du terrain de camping. Ce sont 252 personnes habiles à voter qui se sont prononcées en faveur du règlement d'emprunt contre 127 en défaveur. Le taux de participation est évalué à 48,84 %. Maintenant que les membres du conseil municipal ont reçu la confiance de la population, les prochaines étapes seront enclenchées rapidement et les travaux pourraient débuter dès cet automne. La municipalité espère toujours être en mesure d'ouvrir la nouvelle zone du camping en juillet 2025. Rappelons que c'est le 13 juin dernier que les citoyens de Val-Brillant avaient été appelés à signer la pétition pour demander un référendum sur le règlement d'emprunt. C'est 148 personnes qui avaient signé la pétition, alors que le nombre minimum requis était de 88 pour que le référendum ait lieu. Lundi dernier, la ville d'Amqui a déposé son plan quinquennal d'immobilisation pour 2025-2029. Ce plan prévoit des dépenses d'un peu plus de 41 millions de dollars, subdivisées ainsi, soit 3,6 millions de dollars pour le développement résidentiel et commercial, 4 millions de dollars pour la relocalisation de l'hôtel de ville et le réaménagement du carrefour sportif, 5,4 millions de dollars pour la réfection de routes et de ponceaux, et finalement 12,6 millions de dollars pour le remplacement de conduites d'aqueducs et d'égouts. La ville d'Amqui envisage également des réparations à l'aréna municipal. Pour l'année 2025-2026, la ville travaillera sur les plans afin de connaître le carnet de santé de l'aréna. Par la suite, un travail sera effectué sur les plans et devis dans l'objectif de débuter la réfection en 2027. Une société d'exploration minière canadienne de l'Alberta a obtenu les permissions nécessaires pour débuter son programme d'exploration de minerais sur le territoire de la Matapédia. D'après les études de la société Argile Besois Corp, l'ancienne carrière Sirois dans le deuxième rang à Saint-Moïse pourrait contenir des gisements de silice de haute qualité. Le projet nommé Matapédia est prévu s'effectuer en 2 phases. La première consisterait à identifier les zones d'affleurement et de sous-affleurement, alors que le deuxième volet consisterait à récolter des échantillons de métaux sur le terrain. Actuellement, aucune exploration souterraine n'a encore été entamée sur le territoire. La silice cristalline extraite est couramment utilisée dans des secteurs industriels comme la métallurgie et pour la fabrication de verre et de céramique. La TVC a approché la société pour obtenir une entrevue afin de bien comprendre le projet et les impacts pour notre région. Nous avons reçu une réponse positive. Nous pourrons vous transmettre plus d'informations plus tard dans la saison. Voici maintenant les actualités régionales. Le collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent a procédé aujourd'hui au lancement de la plateforme de covoiturage Embarque BSL. Cette plateforme souhaite répondre aux besoins de la population, des organisations, des institutions et des entreprises de la région en offrant une nouvelle option de transport collectif éco-responsable adaptée à la réalité du territoire bas-laurentien.
L'objectif principal est de réduire le nombre de voitures sur les routes en permettant aux usagers qui parcourent des trajets réguliers entre certaines municipalités de covoiturer ensemble. Le site Embarque BSL informe sur les options de transport dans chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent ainsi que sur les covoiturages disponibles. L'inscription à la plateforme est gratuite, mais une contribution monétaire peut être demandée par les conducteurs pour les frais d'essence. Vous pouvez avoir accès à la plateforme à l'adresse covoiturage.embarquebsl.ca. Si vous êtes touché par le cancer du sein, l'Association du cancer de l'Est du Québec propose un atelier de physiothérapie nommé « La physiothérapie, une alliée pour optimiser vos capacités à la suite d'un cancer du sein ». Cet atelier se veut de proposer des outils et des exercices que peut offrir la physiothérapie pour que la personne puisse retrouver une amplitude de mouvement et prévenir les cordons axillaires, les adhérences des cicatrices ainsi que le lymphodème. L'atelier s'adresse à toutes les personnes qui ont eu un diagnostic de cancer du sein et qui ont des restrictions physiques ou de la douleur, que ce soit avant, pendant ou après les chirurgies ou les traitements en oncologie, et ce, qu'il y ait eu reconstruction mammaire ou non. Cette activité est gratuite et sera présentée le 17 octobre 2024 à 19 h au Centre de mieux-être Sandrine et Philippe de l'hôtellerie Omer Brazeau à Rimouski. C'est Marie-Christine Gendron, physiothérapeute, qui animera l'atelier. Les personnes intéressées doivent s'inscrire auprès d'Hélène Sylvestre au 88 724 0600 poste 2021 ou à sylvestre@acq.org. Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer à Rimouski, il sera possible d'assister à la conférence dans le confort de son foyer via la page Facebook de l'Association du cancer de l'Est du Québec, le jour de l'activité ou en différé les jours suivants. Voici maintenant les actualités culturelles. La journaliste et blogueuse beauté Lucie-Rose Lévesque, native de Valbriand, a procédé au lancement de son premier livre de recettes le 16 septembre dernier. Le livre contient 80 de ses meilleures recettes inspirées de recettes de famille et de son enfance en Gaspésie qu'elle a réinventées et qu'elle avait partagées sur ses comptes TikTok et Instagram. Le livre intitulé « Juste des hits » est accessible en magasin, dans les épiceries, les quincailleries et les librairies. Rappelons que la matapédienne n'en est pas à sa première publication puisqu'elle a à son actif plusieurs livres jeunesse de publiés. Voici maintenant les actualités sportives. Un club de boxe a ouvert ses portes dans la Matapédia. Le club de boxe Focus est situé au 16 rue de l'Église à Saint-Alexandre-des-Lacs. La toute première saison débutera le 30 septembre et même si les cours femmes et les cours mixtes 12 ans et plus sont complets, il reste de la place pour les cours enfants 8 à 11 ans, dont les cours sont offerts les mercredis de 18 à 19 h et le samedi de 9 à 10 h. Pour toute information et inscription, contactez Thierry Caron au 88 631 4014. C'est une belle opportunité pour faire découvrir ce sport aux jeunes. C'est ce soir que débute la deuxième édition du tournoi de balle donné Éthique Performance. C'est un total de 20 équipes qui compétitionneront durant toute la fin de semaine sur les terrains de balle d'Amqui et de Lac-au-Saumon. La grande finale se déroulera le dimanche en fin d'après-midi. Pour tous les détails sur l'horaire des parties et les équipes, consultez la page Facebook Tournoi de balle donné Éthique Performance. N'hésitez pas à aller encourager les différentes équipes. C'est ce qui complète les actualités du 20 septembre 2024.